ici Sly. Et ici Annie. Et bienvenue à Convo Montréal. Un podcast en franglais Qui parle de love, life. et d'autres millennial struggles. Hey! What's up, everybody? We're back. Again with a new episode. Hey, hey. Nous sommes là. Fidèles au Présent. poste. Présent. Comme d'habitude. Donc, Annie, comment ça va cette semaine? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Quoi de neuf? Listen, girl! Dans 2 semaines, j'ai plus d'emploi. Puis non. What? Plus d'emploi. Yo. Yeah, you're quitting your job. I am. J'ai donné ma démission. Puis, Ouais. qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre l'argent du gouvernement? Hein? Hey, Hein? Tu vas rester à la maison? hey, Non, j'ai- hey. Génial, génial. Je vais faire la plus grosse job au monde, a.k.a. Maman! Non, j'ai... Génial, génial, génial. Mais genre, en fait, j'ai dit ça exprès pour être misleading parce que quelqu'un m'a dit « T'es-tu enceinte? » Yes! Yes! Je suis comme, yo, vous êtes chaud! Les gens te mettent de la pression, hein? Vous êtes chaud! Une fois que tu te maries, c'est dead. Vous êtes chaud? Non. Je vais juste travailler sur mon entreprise, le Centre Toussaint. Yes. Centre Toussaint. Yes. Et en plus de ça, je vais aussi me concentrer sur ma santé. Parce que comme on en a parlé beaucoup dans les épisodes précédents, c'est comme si il faut attendre d'avoir un dernier diagnostic, que le médecin te dise que you're gonna die, Yeah. you got cancer, you got diabetes. Puis c'est là que tu prends en fait soin de ta santé, quoi. Moi, je veux pas attendre d'arriver là. Je sais déjà que j'ai pris 40 livres en 2 ans. C'est énorme. Je veux pas cette année prendre un autre 20. Et en tout cas, I'm really scared, so je veux prendre soin de moi et je veux avoir le temps de le faire. Parce qu'en ce moment, avec mon emploi, après ça, mon entreprise, j'ai pas de temps. J'ai 0 temps Ouais. pour moi. Ouais. Make sense. Yeah. I need time for self-care. Contente pour toi. Merci. Un bon sacrifice que tu fais pour de vrai. Merci. I'm gonna struggle. En passant, je commence à prendre vos dons. Parce que, voilà. En passant, c'est même pas une joke, guys. J'ai coupé Netflix. J'ai coupé Spotify. J'utilise le Spotify de quelqu'un d'autre. Je vais même couper mon Internet. Je vais prendre l'Internet de ma voisine parce que, you know, she doesn't have a code. Comme vraiment, là, je réduis au maximum pour être capable de vivre le plus longtemps possible bien avec mes économies. Et thank God, I have a husband aussi, donc son income va nous aider. Mais c'est pas mal tout, là, je pourrais plus, I can't be crazy. Donc, je prends vos dons. Donc, voilà, hein. Envoyez à convomtl@gmail.com. Il y a un PayPal associé. Voilà, envoyez l'argent. Ou bien, comment dire, un virement Interact aussi. Virement Interact aussi, Toujours c'est apprécié. accepté, c'est accepté. Et puis, si vous êtes à Montréal, pas de problème, j'ai le Square. We can meet up. Weekend Meetup, je peux prendre carte de crédit, débit, j'ai pas de problème. Tu sais, des fois, les gens sont comme, j'ai pas PayPal, j'ai pas ci, j'ai pas de monnaie, j'ai le Square. OK? Elle va pull up chez vous avec une machine Interact. Vous allez rien comprendre. Bien sûr, parce que sérieux, it's gonna be hard. Mais je le fais parce que I need it for myself. It's gonna be, yeah, it's gonna bring you a lot. Yes. Ouais, for sure. Merci. À 100%. Et toi, Annie, what's up? I'm done with exams. Yes! J'ai un gros congé de 4 jours. Woo! Yes! Non, mais c'est ça. Je viens de finir mes examens. Donc, ça fait 2 semaines que je rentre du travail. Puis j'étudie 3 semaines, même. Que je rentre du travail, j'étudie. Je rentre du travail, j'étudie. That's all I've been doing. I've been in books. I've been depressed. I cried. I'm serious. Comme, pour de vrai, genre, c'est pour ça que, comme, retourner aux études à temps plein, c'est vraiment quelque chose que je veux faire parce que just prioritize, like, having so much time, genre, être au travail pendant freaking 8 heures. Puis, je compte pas là-dedans de transportation time. Donc, disons 1 heure aller, 1 heure retour, OK? Parce que je prends l'autobus, des fois, ça prend 30 à 45 minutes. Donc, c'est ça, 2 heures plus 8. Donc, 10 heures de ma vie, tous les jours que je passe à être consacrée au travail. And then, after that, il faut que je rentre à la maison. Même si, disons, je prends un petit nap ou bien je me fais une collation or something like that, ou bien je mange mon dîner, damn, it's already 7. C'est tellement And then after vrai. that, well, I have to go to sleep because the next day I'm doing the same thing. Exactement. So, you know, genre, comme j'ai dit à Sly, genre, moi, d'ici la fin de l'année, bon, en fait, d'ici la fin de l'année, I decided that this is my last year as a full-time worker and part-time student. I'm switching it up next year.
Yes, girl! I have to do this. Beaucoup de succès là-dedans. Puis, Merci. Ouais, ça va être plus rapide aussi. De finir. Ouais, gonna get it over with. Yep. And then you can focus on other things. Exactly. Yeah. Yeah! So, on va passer directement au beat de la semaine. Let's go. Le beat de la semaine, c'est 2 on 1 et c'est du rappeur Tagans. I was drunk and driving on my way home with the girl I was texting, the girl I want. Cause the girl I want, she won't even hit me. Hey. I'm riding in the city, doing a buck 50. Yeah. Won't blow your phone cause I ain't no punk. My heart say put your pride down, don't stunt. But Let's my go. brain and my head say let her run. So Let's it's 2 go. on 1. 2 on 1. So it's 2 on. See you in my dreams just to... 2 on 1. Hey. Hein? Donc 2 on 1, vraiment genre c'est les chiffres. Donc chiffre 2 on 1. Et c'est du rappeur Tagans. Son nom, ça s'écrit Taigenz. As always, Convo Montréal, serving you Montreal greatness. Yes! You're welcome. I love what you just said. Donc maintenant, on peut passer à Convo Time. Convo time. It's Convo time. Convo time. Convo time. Et. C'est toujours un plaisir. Là, c'est ma meilleure partie du podcast. I love it too, surtout quand on a un invité. Woo! Donc aujourd'hui, on a Max Solaro avec nous. Max, ça va? Salut. Ça va bien? Ouais, ça va, tranquillement. Je suis un petit peu fatigué, il est tard, mais ça va. Ah, c'est vrai, parce que vous le savez pas, mais Max est en France. Donc aujourd'hui, c'est spécial Convo France. Et pas juste Convo MTL. MTL, exactement. C'est ça, international. we're international, exactement, Oh, c'est yeah, ça. we international. C'est ça. Donc, il y a un décalage de 6 heures. Donc, lui, il a 6 heures de plus que nous. Donc, il est assez tard chez lui. Ouais. Ben, Max, parle-nous un petit peu de toi. Qui es-tu? Que fais-tu? Qui es-tu? Une question qui met pas trop la pression. Ouais, je sais pas. Oh, putain, c'est déjà une question difficile. Ah oui, on commence fort. On commence fort. Bon, ben, alors commence peut-être par qu'est-ce que tu fais? Ouais. C'est quoi tes projets? Déjà, j'ai un podcast qui s'appelle Waves Podcast, qui est un podcast en anglais, dans lequel j'interviewe des gens qui sont des entrepreneurs, des gens créatifs, etc., qui parlent de leur expérience, de leur vie un petit peu, et qui partagent des astuces ou ce genre de choses qui peuvent aider d'autres gens comme eux, en fait. Et donc ça, c'est un des trucs principaux que je fais en ce moment, mais je fais aussi des vidéos sur YouTube. Pour l'instant, je suis un peu au ralenti, mais je suis en train de préparer pour en faire plus. Et Nice. voilà, mais en général, je crée des trucs, on va dire. Génial. Ouais, oui, ben, t'as super bien répondu à la question. Oui. Merci. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est les pressions sociales. OK? Et Annie, est-ce que tu veux dire un peu pourquoi... En fait, c'est moi qui ai trouvé ce sujet. Hein. Ouais, ben en fait, c'est plutôt toi et Max, vous avez les deux. C'est vrai. Les deux, vous avez proposé quelque chose et puis moi, j'ai juste mash up Oui, les deux ensemble. Alors, Max, pourquoi c'est un petit peu important pour toi de parler des pressions sociales? Concernant la création, en fait, moi, c'est un truc que j'ai vraiment souvent expérimenté. J'ai l'impression de l'avoir eu un peu à tous les niveaux, que ce soit au niveau familial, société, amis, etc. Et du coup, je sais que quand on veut créer quelque chose, pour moi, c'est l'une des difficultés les plus importantes d'essayer d'éviter ou de pas écouter tout ce qu'on me dit, en fait. C'est vrai. Puis en plus, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé de ton podcast, justement, c'est que, tu sais, ça part de quelque chose de tellement honnête, de tellement authentique. Tout le monde s'y rejoint un peu parce que, en fait, on est tous un peu là-dedans. On arrive à l'âge adulte et puis on n'est pas sûr de quelle carrière on veut faire. Oui. Ou bien des fois, on s'embarque dans un chemin puis on n'est pas très sûr. Est-ce que c'est le bon? Blablabla. Et là, c'est compliqué, mais là, c'est bien que dans ton podcast, toi et tes invités, vous êtes vraiment en mesure de parler de ça, mais d'une façon très honnête et très relatable, en fait. Ouais. Donc, félicitations Moi, en pour fait, ton podcast. la raison pour laquelle j'ai commencé le podcast, au tout début, c'était que
j'étais dans la situation que tu viens de décrire. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de contacter des gens qui, eux, s'y connaissent un peu plus, ou en tout cas, qui ont l'air de s'y connaître un peu plus. Et c'est hyper intéressant de voir que, déjà, moi, de cette manière-là, j'apprends, et en même temps, j'essaie de partager ce que j'apprends en même temps. Ouais. Et surtout, on se rend compte que les gens qu'on voit comme des gens qui réussissent, des rappeurs qui marchent bien, je sais pas, l'autre fois, j'ai eu une hypnothérapeute. On voit que ces gens-là, eux aussi, ont des problèmes, en fait. Et donc, ça les humanise un petit peu. Exactement, C'est ouais. vraiment nice. En tout cas, je vous recommande encore une fois Waves Podcast. Waves comme vague. Vague. Comme une vague, mais en anglais. Yes. Waves Podcast avec Max Solaro. Yes. Allez voir ça. Allez l'écouter, ouais. Ouais, sur YouTube aussi, donc voir. Hein. C'est vrai, partout. comme Convo Montréal, un peu. C'est vrai. Bon, écoute, on rentre dans le vif du sujet, hein? Yes, let's do this. Les pressions sociales. Donc, En fait, plus précisément, comment est-ce que les pressions sociales nous empêchent de nous lancer dans des carrières, comme surtout dans la création, les arts, l'entrepreneuriat, etc. Et en fait, trouver sa voie, hein, finalement. ouais. En Trouver fait, sa voie. c'est vraiment... c'est... Quand on passe en pression sociale, d'habitude, c'est plutôt du négatif. C'est ce que ça nous empêche de faire. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Plutôt Pas que ce que ça nous... en fait, les choix que ça nous pousse à faire, en fait. C'est ça. Mais ouais, en effet, moi, j'ai une question pour toi, Max, en fait, parce que toi, Sly, comme nous le savons tous, tu es entrepreneur, mais on va y revenir dans un instant. Mais toi, Max, est-ce que toi, à part ton podcast qui est un projet que tu fais toi-même, est-ce que tu as une entreprise? Est-ce que tu as déjà pensé à partir ton propre business ou quelque chose comme ça? Moi, au début, je voulais faire vraiment un truc hyper entrepreneur. En fait, moi, mon idée de base, quand j'ai commencé à créer des trucs, on va dire, c'était que j'étais en droit et je pas saquer ce que je faisais, vraiment, je détestais ça. Et à la base, justement, je partais plus sur de l'entrepreneuriat normal, on va dire, c'est-à-dire, je sais pas, application, des choses comme ça. Et au final, je me suis rendu compte que ça non plus, ça me plaisait pas trop, parce que c'était un peu trop sérieux pour moi. Et j'ai pris conscience de mon côté créatif. Et du coup, créer une société, mais du coup, moi, ça serait vraiment dans un cadre, je sais pas, par exemple, une société de création vidéo ou un truc comme ça. Si t'es youtubeur, par exemple, faut savoir que les youtubeurs, c'est des auto-entrepreneurs aussi. C'est vrai. Donc, dans ce sens-là, un petit peu auto-entrepreneur, mais pas dans le sens comme Sly où vraiment c'est sérieux, quoi. Ouais. Petite question pour toi. Alors, donc, tu étais en droit. Moi, je trouve ça fascinant. Hein? Vraiment, d'être parti de droit à entrepreneuriat, comment... Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la question, c'est plutôt comment j'ai fait du droit, parce qu'en fait, j'ai fini le bac, donc le bac, on a 17 ans, un truc comme ça. J'ai dû voir des conseillers d'orientation, et à chaque fois, je leur disais, quand ils me demandaient, c'est marrant parce que j'en ai parlé dans l'interview la semaine dernière, en fait, les conseillers d'orientation me demandaient ce que je voulais faire, à chaque fois, je leur disais, je savais pas trop, mais je leur disais, je voulais pas un truc normal, en fait. Je savais pas exactement ce que je voulais. Et donc, les conseillers, ils me regardaient en mode, Et puis après, ils m'ont dit, ouais, mais en fait, t'as des bonnes notes, donc t'as pas le droit de faire de l'art, t'as pas le droit de faire des trucs... Waouh! Ouais, c'est ça. Moi, sinon, j'étais plus intéressé par la littérature, les choses comme ça. Et du coup, j'ai dû faire du droit parce que j'étais hyper bon à l'école, en fait. Waouh! Ah, mais c'est vraiment dommage parce que t'aurais pu continuer là-dedans. Oui, exactement. Franchement, t'es trop bon! Donc, pour eux, en fait, les arts, c'était pour ceux qui n'ont pas de bonnes notes. C'est ça. Oh, wow, ok. Et souvent, on pense que les gens qui n'ont pas des bonnes notes peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais moi, c'était exactement l'inverse, en fait. J'avais des bonnes notes et donc j'ai pas pu faire ce que je voulais, on m'a envoyé en droit, et puis... au bout d'un moment, j'ai saturé, et puis j'ai dû changer, quoi. Wow, en tout cas, félicitations pour le courage d'avoir changé, parce que... Exactement, bah oui. C'est pas facile du tout, hein. Ouais, les parents, ils aiment pas trop quand on leur dit non, en fait, je vais pas être avocat, je vais faire un truc artistique. Ouais, nous, récemment, on a lu le livre de Michelle Obama aussi, Becoming Michelle Obama, puis elle, en fait, c'est la même situation, hein. Elle était en droit, en fait, c'est là qu'elle a rencontré Barack, et tout. Elle aimait pas ça. Et puis, sa mère, elle en a parlé à sa mère, et sa mère lui a dit, focus on the money and worry about passion later. Exactement. Et quand tu y penses aussi, mais... la mentalité de sa mère, en fait, elle vient de sa vie à elle. Parce que elle, toute sa vie, elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle a jamais vraiment pensé à ce qu'elle voulait.
Donc, elle avait un travail qu'elle a gardé pas mal toute sa vie. Elle était dans une routine qu'elle a admis plus tard à sa fille qu'elle aimait même pas. Mais elle a juste continué. Donc, pour elle, c'était ce qu'elle devait faire dans sa vie. Elle a vu que ses enfants ont bien été élevés, parce que son frère, à Michelle Obama, et elle, ils sont allés dans des Ivy League schools, donc des écoles vraiment prestigieuses aux États-Unis. Donc, on dirait que elle, c'est bon. Elle s'est dit, voilà, tu travailles pour travailler. C'est pas... la passion, ça n'a rien à voir. C'est pas important. C'est l'argent qui est important, en fait. Oui, parce que c'est l'argent qui, en fait, lui a permis d'avoir un toit, d'avoir une voiture, d'élever ses enfants. Elle n'a pas pensé à la passion, elle. Donc, on voit aussi une grosse différence générationnelle aussi. Oui. Oui. Ouais, et c'est vraiment intéressant parce que justement, on parlait des pressions sociales, on est en plein là-dedans. Et la première, c'est la famille. Et c'est des choix qui sont très, très difficiles. Des fois, il y a même des gens qui décident de carrément couper les ponts avec leurs enfants parce qu'ils ont décidé de poursuivre des passions ou bien des carrières qui étaient différentes de ce que les parents avaient planifié pour eux. Donc, mais au moins, toi, tu as pu te retrouver là. Donc, c'est super. Vraiment. C'est super que tu aies pu faire ça. Ouais. Enfin, tu parlais du côté les parents qui supportent pas forcément ce que tu fais, etc. Moi, je sais que... Enfin, aujourd'hui, ça va, parce que je suis plus chez moi, on va dire. Enfin, je vis plus chez eux. Mais à l'époque, ouais, quand j'essayais je sais pas, je passais du temps pour apprendre à faire des vidéos ou à écrire ou... enfin, ce genre de choses. Pour eux, tout le temps que je passais là-dessus et pas en train de travailler dans un vrai métier, on va dire, c'était... je perdais mon temps et je faisais rien du tout. Et donc... Aujourd'hui, on va dire que vu qu'ils me voient plus, ça va. Mais sinon, moi, je suis vraiment parti parce que c'est pareil. Je pouvais pas respirer, je pouvais pas rester. J'ai pas coupé les ponts parce que ils sont. Enfin voilà, ça reste mes parents. Mais ouais, je pouvais pas rester toute ma vie essayer de faire un truc créatif avec des gens qui en permanence te disent que c'est pas bien en fait. Ouais. Mais ça, c'est un problème générationnel, je pense vraiment, parce que comme tu disais, enfin moi je sais que ma génération, mes parents. Jamais dans leur vie ils se sont dit je vais faire un truc que j'aime, ils se sont dit je vais faire un truc qui va me faire gagner de l'argent et qui va pas être trop difficile et voilà, je vais être en bonne santé et avoir de l'argent. Et leur génération avant, les grands-parents, c'était encore pire, encore plus que ça. Je pense que c'est vraiment notre génération à nous qui est en train d'essayer de changer les choses, où on intègre la valeur de si je fais un truc que j'aime, je serai plus heureux. C'est un truc qui n'était pas du tout pris en compte avant, je pense. C'est vrai. C'est tellement vrai. Maintenant, je connais des gens qui sont enseignants et puis, tu sais, ils arrivent toujours à la phase de qu'est-ce que tu veux être plus tard. Et là, tu les entends, là, YouTuber. Oh, oui, c'est vrai. C'est devenu... c'est une carrière, génération. Ben oui, c'est vrai. YouTuber. Donc, il y a des gens qui veulent être toi maintenant, Max. Ils veulent faire exactement ce que tu fais. Mais c'est vrai qu'en plus... Attends, j'ai pas entendu ce que tu viens de dire. Désolé, je parle en même temps. Oh non, on a juste dit qu'ils veulent faire ce que tu fais, en fait. Ah ouais. Ils veulent suivre tes pas. Non, j'avais entendu alors. Mais non, mais moi justement, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a pas longtemps, le côté créatif, c'était pas du tout à la mode, c'était un peu les parias de la société, on va dire. Oui. Mais aujourd'hui, dans notre génération, dans les générations futures, j'ai l'impression que c'est l'inverse en fait, c'est que c'est grave à la mode de faire un truc créatif. Ouais. Et limite, je pense que c'est limite. Dans 20 ans, il y aura peut-être une discrimination inverse, c'est que des gens qui font un travail tranquille, qui leur plaît, et que voilà, ils vivent comme ça, ils sont archi heureux et tout, et ça, ça se respecte, tu vois. Je pense que ces gens-là, eux, seront discriminés au bout d'un moment, et c'est pas non plus bien, je pense. Faut faire attention à ça. Ah oui, c'est tellement un bon point ce que tu viens de dire, parce qu'il y a certainement des gens qui adorent le droit et qui sont faits pour ça. C'est ça. Et que, on a besoin d'eux aussi dans la société. Absolument, c'est bien que, en fait, comme tu as dit, je pense que tu avais mis un petit peu le doigt dessus quand tu as dit, en fait, on prend en considération le bonheur. Parce que là, maintenant, si faire du droit, ça te rend heureux, go for it. Si être médecin, ça te rend heureux, go for it. It's no longer about, oh, you have to, parce que ça, ce sont les métiers classiques, ce sont les métiers traditionnels, ce sont les métiers qui rapportent. Maintenant, on inclut le facteur happiness. And that's what makes things beautiful. Oui. Et, c'est ce qui rend en fait la société plus productive, plus heureuse en général. Et tout le monde qui va faire son petit bout va être heureux dans son petit bout. Si le boulanger aime pas faire le pain, mange pas là-bas. Mais ouais, là, on dirait que le succès est comme dans une période où c'est redéfini. Avant, le succès, c'était plus monétaire qu'autre chose. Oui.
par rapport au travail. Mais là, maintenant, on dirait que c'est vraiment plus... on inclut justement, est-ce que ça te rend heureux, la passion, etc. J'ai l'impression aussi qu'il y a plus de jobs créatifs dans plus de milieux qu'avant. Je m'explique. Donc, par exemple, maintenant, on a des social media... comment on dit, marketer ou quelque chose comme ça. Social media marketer. Social media marketer, il y a des entreprises qui emploient des gens pour pouvoir faire ça. Puis pour moi, ça tombe dans le créatif parce que c'est pas juste, comment dire, il faut que tu utilises ton imagination pour ça parce que you have to come up with images, with designs, you have to come up with, avec des captions, des textes amusants et tout. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu de plus en plus comme... en vogue. Ouais, exactement. Trendy. Ouais, mais enfin, je pense que ça, c'est une autre interprétation qu'on a du côté créatif, de dire que c'est pas censé être en entreprise. Enfin, tu sais que, genre, quand t'es un artiste, par exemple, tu vas, je sais pas, te lever le matin et tu fais de la peinture à 10h, puis ensuite tu vas regarder par la fenêtre et être inspiré, enfin, je sais pas. Mais il y a aussi un côté hyper travail sérieux. Enfin, je sais que moi, c'est mon gros problème, personnellement. Je suis trop français, c'est-à-dire que je travaille pas assez. Je vais faire des vidéos et je vais... Bah, par exemple, là, il est minuit, je commence à être un peu fatigué, mais c'est le moment de ma journée où je sais que je vais être le plus créatif, en fait. Avant, tout le temps que j'ai passé dans la journée, là, j'ai fait que les tâches domestiques, etc. Parce que je sais que mon cerveau est pas prêt pour travailler intensément pendant 8 heures ou quoi, tu vois. Mais ouais, il y a un côté vraiment sérieux dans le travail. Je pense que même les gens qui sont auteurs pour les émissions de télé, c'est hyper créatif, mais c'est aussi dans un cadre très sérieux. Ils ont pas l'air d'écrire ce qu'ils veulent, etc. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est tellement vrai. Donc, petite question très simple, très straight, ok? Pourquoi tu penses, donc quelles seraient selon toi les causes de ces pressions sociales-là? Wow. Je pense, pression sociale, je pense que, enfin déjà ça tombe sur plusieurs, comme j'ai dit, à plusieurs niveaux, mais le niveau le plus large, on va dire, c'est la société en général. En fait, c'est bizarre, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je pense qu'en fait, ça vient d'une incompréhension sur ce qu'est la création, en fait. C'est-à-dire que si t'es quelqu'un de créatif, on a tendance à te voir comme quelqu'un qui, comme je disais, qui fait pas grand-chose de sa journée, puis un jour est inspiré, et va faire une peinture, et va la vendre à, je sais pas, 2 millions d'euros, tu vois. Et c'est pas du tout ça, en fait, la réalité de quelqu'un qui crée, comme dans l'exemple d'une peinture, par exemple, si on prend moi, un de mes peintres préférés, c'est William Turner. Lui, en fait, on le voit comme un génie parce qu'il a révolutionné toute sa peinture, que genre comment dire, les idoles comme Claude Monet qui sont vus comme des exemples, le mec il a inventé l'impressionnisme, c'est un truc de ouf, et lui en fait c'est lui qui a inspiré Claude Monet, tu vois, donc c'est vraiment le papa, on va dire, de la peinture. Et lui en fait, on y a toujours été vu comme un génie. Et certes, il avait un talent de ouf, mais il faut voir que le mec, il a commencé à peindre à 8 ans, même pas, je crois qu'avant, genre 5 ans, et toute sa vie, il a peint, tu vois. Donc c'est vraiment un mec, enfin, il y a vraiment du travail sérieux derrière la création, même si c'est pas forcément aussi intense et aussi pesant que les autres trucs, que les autres métiers, on va dire. Mais ouais, je sais pas si... je pense que ça doit être ça la cause, et après, ça fait que... on voit... on voit les gens, on traite les gens créatifs d'une... C'est un truc que j'ai remarqué il y a pas longtemps, c'est que mes parents sont fans de musique et ils idolâtrent certains musiciens, que ce soit de, je sais pas, Bernard Lavilliers à Jimi Hendrix. Ils idolâtrent vraiment les artistes, et pourtant, moi et mon frère, on était vraiment très intéressés par l'art, mais ils n'ont pas du tout soutenu ça, en fait. C'est-à-dire qu'on traite vraiment différemment ceux qui se lancent dans l'art, et je pense aussi un peu dans l'entrepreneuriat, même si ça change aujourd'hui. On traite différemment les gens qui se lancent dedans des gens qui ont réussi, en fait. C'est-à-dire qu'on traite hyper mal ceux qui se lancent, et on idolâtre ceux qui ont réussi. Et du coup, je pense que ça entraîne un petit peu dans un cercle vicieux, et je pense que c'est ça qui cause le problème, on va dire, même si c'est plus large que ça, je pense. C'est vrai, hein? Oh my God, c'est si bien dit. Ouais. Mais c'est un très bon point. Mais c'est un très bon point que tu amènes. Mais moi, j'ajouterais quelque chose d'autre. Je pense que c'est aussi la culture du confort qui fait en sorte que les gens... Tell them. C'est ça, qui fait en sorte que les gens appuient pas vraiment les gens qui veulent se lancer dans des carrières créatives, tout simplement parce que c'est toujours une question d'argent, n'est-ce pas? Donc les gens se disent, bon, ben tu travailles pour avoir de l'argent. Si tu veux peindre, tu fais ça
en dehors des heures de travail. C'est pas... C'est ça. c'est pas- tu comprends? C'est vraiment... les gens priorisent les métiers stables, les métiers qui savent que dès que tu finis tes études, c'est bon, c'est linéaire, tu sais que tu trouves un travail, donc tu vas jamais avoir à struggle. Tandis qu'il y a cette image, justement, des gens créatifs que tu as très bien illustré tout à l'heure, ils sont dans le struggle constant, ils vendent peut-être une peinture à 2 millions d'euros à un moment donné dans leur vie, et ça, c'est genre le summum de leur vie, mais sinon, et ça, c'est genre 1 parmi 1000, mais les 999 autres, ils vont peindre toute leur vie, ils vont être broke toute leur vie aussi. Ouais, c'est de l'instabilité. Exactement. Ça me- Et c'est un ça peu me fait vrai penser- aussi. Ouais, Ah, vas-y. je veux pas te couper. En fait, je disais que c'est un petit peu vrai parce que quand tu vois, par exemple, des acteurs, ils te disent tous qu'avant qu'ils aient cette audition qui a fait en sorte qu'ils décrochent le film, qui a fait en sorte que leur carrière soit projetée, avant ça, c'était des petites auditions ici et là, mal payées et tout. Il y a des factures qui s'accumulent. Il y en a de plus en plus aussi qui sont en train de s'ouvrir en parlant de leurs finances, en disant qu'ils ont accumulé beaucoup de dettes. Donc, c'est sûr que si c'est ça que les gens connaissent plus par rapport aux carrières créatives, ça va développer des idées préconçues. Donc, C'est vrai. ouais. Mais ça me fait penser à une anecdote, je sais même pas si c'est vrai d'ailleurs, mais d'ailleurs sûrement hyper la modifier, pas la respecter, mais en gros c'est une histoire de Picasso qui était dans un bar avec un ami et il fait un dessin sur une serviette avec un crayon, c'est un dessin hyper vite fait, et le serveur lui dit je peux le prendre pour dire j'ai un truc de Picasso, et Picasso il lui dit ouais mais ça sera 2 millions d'euros, et le serveur il lui dit mais enfin ça t'a pris 5 minutes à le faire, c'est fait au crayon, enfin voilà, je vais pas payer 2 millions d'euros, et Picasso il lui répond non ça m'a pris toute ma vie pour le faire. Et c'est ça vrai. qu'on voit pas sur la créativité, c'est que c'est C'est vraiment un vrai. processus. Tous les métiers créatifs, c'est un truc qui évolue. Et certes, comme Exact. dans l'exemple de la peinture à 2 millions d'euros, certes, c'est une peinture, mais sauf qu'il y en a eu 20 millions avant. Et comme pour les auditions, etc. Exact. Ah ouais, mais moi, en fait, ce que j'avais dit pour cette partie-là, justement, j'avais parlé de l'intangibilité de ça. Parce que quelqu'un qui va étudier pour être accountant, là, donc je veux dire, cette personne-là, à 8 ans, elle faisait pas ça, hein? On s'entend? Donc, cette personne-là est rentrée à l'école à un moment donné, elle a payé un montant X, elle allait à un nombre X de temps, d'heures de cours par semaine, elle a passé des examens, il y a l'ordre de je sais pas quoi. C'est linéaire. Donc, c'est très linéaire, c'est très calculé, c'est très, disons, tangible, tu vois, ce que cette personne-là a accompli pour devenir comptable. Et ensuite, cette personne a trouvé un emploi, et puis même qu'à son emploi, ils sont capables d'un peu de quantifier, entre guillemets, sa valeur, tu vois. Ouais. Donc, c'est comme si le truc est tellement tangible que les gens y croient. tu vois. Exactement. Alors que quand tu es un artiste, justement, ben, tu fais ça tellement n'importe quand, n'importe comment, quand tu es inspiré, tu prends des cours par-ci, par-là. C'est pas... donc, des fois, cette passion-là, elle est tellement à l'intérieur de toi que certaines personnes n'auront peut-être jamais pris de cours, mais elles auront pratiqué tard le soir, elles auront fait des choses gratuites, ils vont avoir poussé, même si on parle d'aujourd'hui, donc sur leurs réseaux sociaux, etc., pour se faire connaître, pour se mettre de l'avant, pour être plus connu et reconnu. Et puis ensuite, quand cette personne-là réussit, boum, mais cette personne-là, non, elle faisait rien, elle faisait juste des vidéos YouTube. Alors qu'ils savent pas tout le travail Qu'il y a derrière. qu'il y a derrière. Donc, comme tu as dit, donc pour moi, c'est le côté intangible de ces choses-là que les gens, ils voient pas. Il y a pas, parce que tu n'as pas une université qui a dit, bon, cette personne-là a complété tant d'heures, donc cette personne-là est éligible pour avoir ce papier qui garantit que cette personne-là a les compétences pour faire ce qu'elle fait. Donc, les gens, ils y croient pas. Ouais. Ouais. Je trouve ça vraiment, vraiment bizarre. Je suis très d'accord avec toi et je rajouterais que les gens, ils sont pas capables de vraiment mettre une valeur sur l'art. Tu vois, par exemple, c'est tellement subjectif que c'est, et comme tu as dit, c'est tellement here and there. Et c'est fait parce que l'art, c'est fait pour être senti. C'est pas quelque chose qui est fait justement pour être tangible et calculé. C'est pas comme ça. Mais, donc, on dirait que c'est ça. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un Picasso, c'est 2 millions de dollars, par exemple? Il n'y a pas vraiment... On ne sait pas. C'est juste... C'est subjectif. C'est vraiment subjectif. Puis il y a des critères, mais en bout de ligne, mais qui fait ces critères-là? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est ça. C'est tellement relatif à chacun. Il y a des gens, des fois, ils voient des peintures, ils sont comme ça me fait rien du tout. Et puis une autre personne, moi, je peux payer 4 millions pour ça. Mais bon...
tout ça pour dire que, ouais, je pense que exactement l'art, c'est intangible et c'est aussi, comment dire, les gens s'entendent pas sur sa valeur. Oui. Ah. Puis en fait, je voulais aussi compléter ton anecdote, Max, que tu as faite par rapport à Picasso. Il y a aussi l'autre qui dit, tu sais, It took me a lifetime to be an overnight success. Qui a dit ça? C'est bon, Donc, ça. Instagram. Pourquoi le héros de ma génération? Là. Mais non, mais c'est ça parce que en fait, souvent on voit ça, la personne qui réussit comme quoi, c'est aujourd'hui, mais comme on a dit, tout le travail qui a été mis derrière, il se voit pas, il est très intangible, il est très invisible, si je pourrais dire. Exactement. Ouais. Ce serait ça pour les causes. Moi, j'ai une question pour vous. En fait, j'aimerais rajouter quelque chose par rapport aux causes, puis j'ai une question pour vous deux. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux aident à pousser les gens, justement, à aller vers des carrières créatives ou dans l'entrepreneuriat? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de positif ou quelque chose de négatif? On commence par toi, Max. C'est positif pour la création. Oui, exactement. Est-ce que tu penses que ça encourage les gens ou bien au contraire que ça les décourage? En fait, j'ai envie de dire, je pense que, oui, parce que c'est ça qui aide à donner l'idée, en fait. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas YouTube, personne ne voudrait être youtubeur. Mais en même temps, c'est vrai que vu qu'il y a plein de youtubeurs, après, rapidement, t'es un petit peu démotivé. En fait, je sais que je connais plein de gens qui disent « Ouais, mais sur YouTube, c'est pas possible de percer aujourd'hui, etc. » Et c'est un peu vrai, parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence, mais je pense que, dans l'ensemble, de toute façon, quand tu auras plus YouTube, il y aura quelque chose d'autre. Dans l'ensemble, Internet et les réseaux sociaux, dans l'ensemble, ça aide. Parce que, je sais pas, ça inspire, on est en contact avec des gens de partout dans le monde. Moi, je sais que, je sais pas, par exemple, nous, on est en train de parler tout de suite, on est en train de créer un podcast parce grâce à un réseau social, on s'est contacté sur Instagram. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et mon podcast, c'est pareil, je contacte les gens sur Instagram, par email. Et même quand je fais une vidéo, en général, je sais pas, c'est un peu... En fait, il y a tellement une culture qui est venue avec les réseaux sociaux, une culture d'Internet qui n'existait pas avant. Avant, Internet, c'était un peu, on va dire, un truc un peu brouillon, quoi, tu vois. Maintenant, il y a vraiment une culture d'Internet avec les réseaux sociaux, et ça, c'est hyper inspirant, je trouve. Il y a, en tant que personne créative, je pense que tu peux trouver forcément un truc qui t'inspire sur Internet, et des gens qui font la même chose que toi, et donc ça va t'aider à créer. Et je pense que, ça il va peut-être confirmer, mais genre, si t'es entrepreneur... il y a peut-être beaucoup de comptes Instagram qui vont te motiver, d'autres entrepreneurs qui parlent de leur vie et tu dis ah putain c'est trop bien, ça me motive, etc. Je sais pas, peut-être. Oui, moi aussi je pense vraiment comme toi, Max, vraiment. Je pense que oui, ça peut toujours être difficile, mais de la compétition, on aura toujours. En fait, les gens, dès qu'il y a une autre personne sur le marché, ils sentent déjà, c'est déjà une de trop, tu vois. C'est de la compétition. C'est déjà de la compétition. En fait, les gens disent ça, qu'il y a une personne ou qu'il y en ait 1000. Tu vois vraiment, en fait, tout le monde va peut-être finalement trouver le YouTuber qui va nous donner envie de faire YouTube, tu vois, ou bien le podcaster qui va nous donner l'envie de faire le podcast. Donc, en bout de ligne, je pense que ça aide, vraiment, vraiment. Donc, je voulais savoir. Donc, non, en même temps, je pense qu'il y a aussi le côté où... en fait, tu as parlé des gens qui t'inspirent, etc. Je pense qu'il y a aussi un côté hyper contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se lancent, qui sont motivés par des gens, des exemples, je sais pas. Moi, mon youtubeur préféré, c'est Casey Neistat, qui vont être motivés par lui. Et après, tous les gens vont copier, en fait. Donc pour moi, c'est un peu... Ça va les inspirer à créer, mais pas vraiment créer, parce que c'est juste imiter, quoi. Tu vois. Ouais, puis il y a les trends aussi, et les gens commencent à... Au début, ils sont originaux. Ensuite, ils répondent plus à... Ils font plutôt du content pour pouvoir être populaire. Oui, c'est plus vrai. que pouvoir être créatif, en fait. Donc ouais, c'est vrai que c'est counterproductive aussi, un peu. C'est pour ça qu'il y a plein de vidéos au-dessus de 10 minutes maintenant sur YouTube, parce que maintenant... Pour pouvoir mettre 2 pubs sur une vidéo, il faut avoir une vidéo de plus de 10 minutes. Et c'est... En fait, je sais pas comment dire, les règles des réseaux sociaux et le côté, le côté monétaire, c'est-à-dire le fait de pouvoir en vivre, ça influence grave le contenu, je trouve, aujourd'hui. Et c'est un peu un problème pour plein de gens. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais c'est un côté aussi, comme tu as dit, je trouve que c'est deux côtés de la médaille, en fait. Parce que, en même temps,
rien ne se crée, hein, comme on s'inspire tous. Je veux dire, il y a personne on réinvente jamais la roue à 100%. Donc, je veux dire, même si tu fais de la musique, par exemple, tu vas quand même t'inspirer d'un certain genre musical pour pouvoir créer ton truc. Donc, en fait, ça devient un peu, disons, plate quand c'est vraiment tellement reconnaissable que tu copies. Mais quand tu es capable de te différencier là, dans ce que tu fais, de toute façon, c'est ce qui fait que, en fait, tu te démarques et que, en fait, les gens des relate to you aussi. Parce que tu vas être le premier aussi. Quand tu réussis à te démarquer aussi, t'es le premier de ton genre à faire ça. C'est exactement ça. Et là, en fait, toutes les personnes qui viendraient après toi faire ça, en fait, ils diraient qu'ils te copient toi. Donc, je trouve qu'il y a quand même, quand tu es une personne créative, tu vas essayer et tu vas être capable de trouver la petite façon de te différencier. Ouais. Surtout quand je veux dire aussi, on est notre produit. Beaucoup. Ouais. On est beaucoup notre produit. Je veux dire, des fois, un chanteur, aussi sa personnalité, si cette personne-là arrive vraiment à infuser tout son art de sa personnalité, automatiquement, ce sera vraiment différent de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment essayer d'être le plus près on est de soi, le plus différent on est, parce que c'est vrai qu'on est tous différents, même si les gens sont uniques. Ouais, tout le monde est unique. Ouais. Mais je pense que la différence entre s'inspirer et copier, en fait, c'est que quelqu'un qui s'inspire, il va prendre plusieurs sources. C'est un peu comme un journaliste. Si un journaliste, il recopie l'article d'un autre journal, il copie, et s'il prend plusieurs sources et qu'il, je sais pas, va se renseigner, etc., là, du coup, il s'inspire. Et c'est ça. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup eu ce dilemme-là, parce que je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait des contenus en anglais, parce que j'avais peur de copier des gens que je connaissais, des gens qui m'ont que j'ai vu depuis tout petit, en fait. Et le fait que vous soyez canadienne et tout, ça me fait penser à un truc, c'est... je sais pas si vous avez vu, mais il y a Gad Elmaleh en France qui est dans un gros scandale, parce qu'en gros, il a volé 80% il a volé plein de... Ouais. Sérieux? Oui, il y a des vidéos YouTube, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo YouTube avec des compilations de plein de blagues qu'il a pris d'autres humoristes, oui, en anglais, en français, Oh my God! Ouais. Ok, ça, c'est tellement dommage. En plus, il est extrêmement connu. Ben c'est ça, et en fait il a fait carrière grâce à ça, c'est ça qui est un scandale. C'est qu'en fait, tous les gens que tu vois dans les vidéos, enfin non, il va voler des blagues à genre Chris Rock, Dave Chappelle ou Jerry Seinfeld, surtout, ils ont un style un peu commun. Oh my God. Et enfin, ces gens-là, ça me dérange pas trop parce qu'en soi, ça leur a pas fait mal. Mais il y a plein de gens que moi j'avais jamais entendu parler en France, qui sont des humoristes canadiens, etc. Et bah du coup, eux, ils ont pas fait leur business parce qu'un mec les a copiés, quoi. Ça, c'est un truc de ouf. Ouais. Ça, c'est triste, et c'est pas le seul aussi. Il y a une vidéo sur Malik Bentala aussi. Ouais, mais il y en a plein en France, en fait. C'est pour ça que j'ai parlé de changer de langue, parce que j'ai l'impression que la culture française, souvent, c'est un peu... comment dire, il y a beaucoup d'imports, et après, on fait semblant que c'est notre culture, en fait. Et, Écoute, Max... ouais, non, mais parce que t'apportes un très bon point. Parce que moi aussi, moi, je suis née en France, je suis venue au Canada quand j'avais 9 ans, et je me rappelle toutes mes chansons de quand j'étais petit, les Claude François, les Joe Dassin et tout, c'était des chansons américaines qui reprenaient la même chose, le même beat. Il mettait juste des paroles en français. Et là, t'entends ces chansons-là plus tard, puis t'es comme, waouh, mon enfance, c'est la chanson, exactement. Ouais. Il y a très peu d'artistes français qui créent vraiment, en fait. Et c'est ça qui est... Moi, je trouve que c'est hyper triste, parce qu'en fait, enfin, je sais que, par exemple, on m'a beaucoup dit, j'ai beaucoup de potes qui m'ont dit, quand je créais des vidéos en anglais et tout, quand je me suis lancé... Avant, je faisais des trucs en français au tout début. Quand j'ai commencé à faire en anglais, on m'a souvent dit, ah, mais du coup, tu respectes pas, mais genre, t'abandonnes ta culture française et tout. Alors que pas du tout, en fait. Moi, j'ai l'impression de faire des vidéos plus françaises en anglais que certains font des trucs français alors qu'ils les copient de trucs anglais, tu vois. Ouais, ben oui, hein. Ouais. Bien dit. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que tu restes fidèle à toi-même, tandis que t'essayes pas de franciser. C'est ça. Et puis mes sources, comme je sais que ma culture est beaucoup plus... Enfin, j'ai une culture française à 90%, on va dire, mais ce qui m'inspire, c'est souvent du contenu en anglais, américain et tout. Je sais que si je suis dans le même marché qu'eux, je peux pas les copier de toute façon, parce que ça va se voir, etc. Et je pense que du coup, dès l'instant où tu te mets en France, t'es un petit peu dans un microcosme où tu peux dire tout ce que tu veux, de toute façon, personne connaît tes références à toi. Et je trouve que ça t'empêche de créer, et puis surtout,
Enfin, c'est hyper triste, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais si toute ta vie, c'est créer des trucs et t'exprimer, mais qu'en fait, tu copies, enfin, Ouais, tu ouais, te ouais. mens à toi-même, quoi. Gad Elmaleh, je pense que c'est vraiment un mec qui se ment à lui-même. Genre, il se Ah. défend, etc., en disant non, j'ai pas copié, mais franchement, enfin, tu le regardes les faits, c'est sûr que oui, quoi. Ouais, Oh, mon ouais. Dieu. Non, c'est vrai. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont fait des vidéos side by side. Genre, Ouais. et puis tu vois que... Michelle Obama. Oui, là. oui, exactement. Wow. C'était vraiment... le gars, il peut pas dire qu'il a pas copié. C'est vraiment... Il a vraiment pris la même... Soit il prend la même blague, Mhm. ou bien il prend l'essence de la blague. Mm. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment triste d'entendre ça. Désolé, Gad, je l'ai un peu enterré là-dessus. Écoute. Non, mais il le mérite. Écoute, s'il a pris, il a pris. Hein. Ah, c'est ça, il faut admettre. Faut assumer. Il s'est fait des millions d'euros avec ça. Il va être bon, là. Mais tu C'est sais bon. qu'en plus, en France, tout le monde s'en fout, c'est ça qui me choque, en fait, c'est que le scandale, il a éclaté, t'as quelques artistes qui ont dit c'est incroyable, on devrait pas accepter ça et tout, mais le public s'en fout complètement, en fait. Oh, mon Et Dieu. genre, je sais que j'en parle à des gens qui sont fans de Gad Elmaleh, ils disent oh, mais de toute façon, soit ils nient en fait en disant ouais, mais non, c'est une coïncidence, sauf qu'il y a 50 000 coïncidences, tu vois. Ouais. Ou alors ils disent juste ouais, mais c'est pas si grave, moi ça me fait rire, quoi. Et je trouve que c'est Ouais. hyper Ah, triste pour mais ta oui. culture à toi, en fait, de voir que tu te contentes un peu de. Bah, tu te contentes de manger de la merde, on va dire. Bien Ouais, sûr, hein, ouais. tellement. Ouais. Oh mon Dieu, puis moi en fait, je trouve que ça me fait beaucoup de la peine aussi pour les autres créateurs. Comme on t'a dit, ben, si c'est des plus gros, ben, je pense pas que, tu sais, peut-être ça fait moins de la peine, mais quand c'est une petite personne qui essaie de percer, puis que cette personne a tellement travaillé Ouais. fort sur sa petite blague, et puis là, c'est Gad Elmaleh. Après, ça. les gens vont dire, oh, t'es la blague à Gad Elmaleh. Puis là, t'es comme, Mais what? c'est ça. Tu sais, moi, ça m'a fait ça plein de fois. Il y a plein de fois où j'ai cité Gad Elmaleh à mes potes. Genre, moi, je le cite, je suis honnête, tu vois, je dis c'est pas ma blague. Oui. Mais en fait, je me suis rendu compte avec la vidéo en question que non, c'était pas ses blagues à lui non plus. C'est même pas ses blagues à lui. Oh mon Dieu. Oh. Wow. Tu sais? Donc, depuis tout à l'heure, on parle un peu des côtés négatifs, de dépression sociale, etc., la société. Est-ce que vous avez pensé, peut-être un petit silver lining, qu'il y a une petite chose de positif là-dedans? Rien de positif, dépression sociale. Tout négatif. Non, non, non. Je pense que ce qu'il y a peut-être de positif, mais c'est comme dans le négatif, dans le sens que les pressions... Dans le négatif. Hear me out. I'm listening. Ce que je veux dire, c'est que les pressions sont négatives, mais ça fait en sorte que tu second doubt yourself, que tu y penses plus avant de te lancer dans quelque chose. Donc, moi, je pense que ce serait peut-être ça, c'est que genre, les gens qui vont puis qui font, c'est des gens qui ont pensé, c'est des gens qui ont déjà eu un challenge avant même de se lancer. C'est un défi qu'ils se sont donné, donc je pense que ça, c'est une bonne chose. Ouais. C'est exactement Moi, ce que je pense. C'est ça aussi, hein? En fait, je pense qu'on pense tous pareil. Moi, je pense même un double challenge, parce que je veux dire, quand tu veux faire quelque chose qui est, disons, against the grain, un peu, là, déjà, tu te doutes toi-même. Ouais. Tu doutes de toi-même. Did I say that right? You doubt Tu yourself. doutes de toi. Tu te... Anglicisme. you doubt yourself. Yeah, exactly what she said. Donc, tu doutes de toi. Et là, en plus de ça, il y a des gens à l'extérieur de toi, donc la société, tes parents, ta famille, tes amis, qui aussi doutent de toi. Ouais. Donc là, tu penses, tu dors la nuit, tu penses, tu vas Longtemps. travailler, tu penses. Alors, tu penses toute la journée. Ouais. Et là, la journée que tu prends la décision et tu te dis, je me lance, ça veut dire que, you T'es know, prêt. that was yours. That was yours to take. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'on peut trouver un peu de positif dans tout le négatif de toute façon. Enfin, genre. Enfin, par exemple, on pourrait dire que le fait d'être. Comment dire. Le fait d'être poussé à ne pas le faire fait qu'en plus on se surpasse et que du coup on est hyper inspiré, on fait un travail sur nous et ça nous aide à nous améliorer et tout. Mais enfin, je sais pas, j'ai du mal à dire que c'est positif tellement ça m'a fait chier en fait. mais après, c'est sûr que d'un point de vue, une fois que t'es lancé, si d'autres gens ont du mal à se lancer et que, je sais pas, par exemple, pour reprendre l'exemple de YouTube, si, je sais pas, 90% des gens qui pensent à faire une chaîne YouTube, si 90% de ces gens-là vont se dire ouais mais ça sert à rien parce que je vais pas réussir, etc., les 10%, eux, du coup c'est archi bénéfique pour eux que les autres n'aient pas essayé, quoi, parce que du coup ils ont moins de compétition, quoi.
Mais c'est le seul truc positif que je pourrais trouver, on va dire. Ouais. Oh, ouais, mais c'est vrai. Donc, I was just trying to bring some light into it. C'est difficile. Ça me fait tellement rire parce qu'on a passé 35 minutes à dire ouais, les pressions sociales, voici ce que ça fait et tout. Est-ce qu'il y a un côté positif? Ouais, bon, tu y penses plus, hein? Voilà, ça nous a pris 2 minutes. Voilà, et on a fait le tour. Voici le positif. On a fait le tour. Mais c'est vrai. Donc, OK, Annie, si tu rencontrerais... oh my God. Rencontrer? Tu vois, là, des fois, là, le français, là, il est bloqué. OK? Donc, quelqu'un qui vit des pressions sociales. OK? Donc, au niveau, tu sais, de peut-être de tout son entourage, la personne veut se lancer dans un métier créatif, dans les arts, dans l'entrepreneuriat, etc. Mais cette personne-là, elle peut pas, elle est pas capable, c'est trop dur. Là. Conseil. Conseil? Internet, voici mon conseil. On vit dans une génération où on a accès à Internet. Internet, tu peux justement, comme on l'a dit tout à l'heure, te mettre en contact avec toutes sortes de personnes qui ont les mêmes intérêts que toi. Tu peux trouver un mentor, tu peux trouver des ateliers où tu peux aller perfectionner ce que tu veux. Tu peux trouver des gens qui vont t'encourager. Tu peux juste au moins récolter de l'information, etc. Donc moi, je te dirais, fais tes recherches parce que je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans ce monde qui puisse pas être fait, honnêtement. True. Ouais. Moi, je dirais même d'une manière générale, renseigne-toi et surtout sois conscient du fait que tu vas galérer, en fait. Et il faut vraiment... Je dis pas ça d'un point de vue négatif. On insiste. On insiste. Galère. You will struggle. Know this. Ouais, non, mais et limite, je pense que c'est aussi ça qui apporte de la valeur au truc, quoi. Parce que je pense que si on faisait une vidéo et que ça partait en viral directement, il y aurait pas le même travail derrière. Et puis, je pense que si t'es conscient que tu vas galérer, ça te permet de prendre du recul sur l'ensemble. Et dès l'instant que tu vas tomber, tu vas pas te dramatiser trop. Moi, je sais, quand j'ai commencé, j'étais vraiment... Même de temps en temps, même maintenant aussi, hein, c'est pas fini, mais genre il y a des moments où il y a un truc qui se passe mal ou un truc qui, je sais pas, j'ai une interview pour le podcast et la personne annule à la dernière minute, genre, je sais pas, 5 minutes avant que ça commence. Ouais. Et là, du coup, je me dis, putain, mais j'arrête, j'en peux plus, quoi. Why? Pourquoi j'ai commencé? C'est ça. Et après, quand tu voles sur comment dire, la peinture en entier, je sais pas si ça se dit, c'est une expression, ça, bref. Quand tu vois le truc dans son ensemble, tu te rends compte que, je sais pas, moi, par exemple, j'ai appris beaucoup de choses avec le podcast, et même si j'ai pas forcément de gains monétaires, j'ai tellement appris, et ça m'a tellement motivé, et je pense que même les moments où j'arrête, en fait, en ce moment, je me dis, il y a eu des semaines où j'ai pas fait de podcast et tout, quand j'arrête et quand j'ai un creux, je me dis, c'est toujours avec l'idée de reprendre plus tard. Et c'est pareil pour les vidéos, en fait. Si tu pars du principe que tu sais que des moments tu vas te sentir un peu moins bien et tu seras pas au max, ça va t'aider sur la durée, en fait. C'est-à-dire que tu vas pas te forcer à faire une vidéo parce qu'il faut, etc. Et du coup, tu vas faire moins de merde et tu vas avoir plus de recul sur ton travail et tu vas beaucoup plus aimer ce que tu fais, en fait. C'est tellement vrai. J'adore cette partie-là, ce que tu viens de dire, là. Parce qu'en fait, c'est vrai, en fait, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont peur de tout ce qui est, disons, entre guillemets, négatif, tout ce qui est échec. En fait, les gens, ils ont très, très, très peur de ça. Ouais. Tout ce qui est inconnu. Donc, c'est beaucoup la peur. Et moi, en tout cas, il y a un mot qui est, en fait, le mot de ma vie en ce moment, c'est le mot fear. C'est ce qui me permet, d'avancer, tu vois. En fait, that's another theory for another show. Mais, en effet, les gens, cette peur-là, les paralyse, tu vois. Exactement. Et cette peur-là de cet inconnu, cette peur de galérer, cette peur de ne pas réussir, d'échouer, en fait, les paralyse, tu vois. Alors que cette même peur, je sais que c'est vraiment facile à dire, et que c'est plus difficile à faire, mais il faut vraiment passer par-dessus et avancer malgré tout, tu vois, parce que c'est fou comment c'est dans ces moments-là que tu apprécies le positif. Tu vois, quand il dit là que... c'est quoi le truc que même... Il faut de la pluie pour que la fleur pousse, de toute façon. Donc, c'est pas juste du soleil all day. Again, Instagram. Hashtag Instagood. Ouais, Instaquote. Donc, c'est vraiment ça, hein. Il faut de ça. Puis, je pense que... C'est vrai, il faut être conscient de ça. Puis quand on se dit, en fait,
qu'on est dans un moment de galère, si on est dans un moment d'échec, on se dit, ben, we're closer to winning, we're closer to succeeding. Tu vois? That's crazy. Ouais. On le voit pas comme ça. Ça me fait penser à une citation de Samuel Beckett. Et c'est en anglais, donc vous allez apprécier. C'est « Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. » Et genre, c'est vraiment... Enfin, c'est tout un... Comment dire, tout un développement. Si je pouvais, je citerais tout le livre, en fait. C'est un truc, en fait, c'est une éloge, non pas de... en général, les gens disent « Faut pas avoir peur de l'échec, etc. Faut aller au-delà. » Mais là, c'est carrément... Lui, il dit qu'il faut rechercher l'échec, quoi. Et je trouve ça hyper inspirant. Quand t'es dans c'est cette quoi de optique-là, ça, hein? C'est quoi le livre? je sais plus le livre entier. J'enverrai si vous voulez, vous mettrez dans Mais les show Sam notes. Beckett, ok. Oui, super. Ah, bah, en fait, Google Sam Oui. Beckett. note to self. Note to self. Google Sam Beckett. Failure. Alexa. Désolée. Max, il se dit qu'est-ce qu'elles ont fait. Ouais. C'est comme ça tout le temps, Max. Ok. Ouais. Non, mais en fait, je suis tellement d'accord avec ça. C'est vrai, il faut rechercher l'échec. Tu vois, ça, c'est un autre sujet de podcast aussi, hein. Rechercher l'échec parce que c'est dans l'échec que tu réussis. Je veux dire, les gars, là, pour trouver le cure, là, de je sais pas quelle maladie, là, ils ont pas juste fait Échoué 1 plus plusieurs 1 fois. plus 1 égale cured. Ouais. Non. Ça s'est pas passé comme ça. Non. Ils ont dû tuer plusieurs rats. Tellement vrai. Mais je sais pas, je pense que ce sentiment-là de peur, et puis aussi, encore une fois, les pressions sociales qui nous dit non, do not fail. Parce que, you know, not good. You need to win first try. You need to just go and do it. Ah, pourquoi t'as pas réussi quelques cours? Ah non, c'est pas bon ça, tu vois. Ah, t'as changé de carrière. Pourquoi? Là, tu perds du temps. Oui. Tu- Les gens n'ont pas le droit, mais je pense On que sait c'est ça, on dans n'a les... pas le droit à l'erreur. Non, pas du tout. Mais je pense que c'est depuis l'école. Parce que, Oui. tu vois, à l'école, on te donnait des notes, puis c'est genre, si t'étais en dessous d'un certain standard, ben, t'étais une merde, en fait. Oui. C'est tout. Et Les ça gens commence donnent là. zéro chance. C'est vraiment... En fait, c'est ça, on réalise que l'échec n'est pas valorisé dans la Voilà. société. Alors, peut-être que ça aussi, back to the first thing, the cause. Pression sociale! Pression sociale, c'est vrai, c'est que l'échec n'est pas valorisé. Ouais. C'est comme s'ils veulent que tu réussisses du premier coup, alors qu'en fait, t'as le droit. T'as le droit d'essayer quelque chose, puis de pas l'aimer, puis de changer, puis après, de encore pas l'aimer, puis d'encore changer. En fait, Oui. tu as toute ta vie pour te réaliser. Puis Magnifique. surtout, c'est un bon signe pour moi, les moments où tu as l'échec, etc. Les défaites, c'est un bon signe, ça veut dire que tu fais un truc, qui est pas trop simple. C'est-à-dire que tu te sous-estimes pas. Et surtout, en plus, je sais pas, un échec, c'est quand même hyper... je sais pas Une comment leçon. je pourrais dire ça. C'est un C'est une de leçon. quoi Une leçon. Non, ça a En fait. coupé, j'ai pas entendu, désolé. Ah, je disais une leçon. Un échec, c'est Ouais, vraiment c'est une ça. leçon. Et puis c'est un bon signe de... En fait, si t'avais pas d'échec et si t'étais jamais triste et que t'étais jamais un peu déprimé parce que tu réussis pas à ce que tu veux faire, etc., ça voudrait dire que tu t'en fous, en fait. Ouais. Et enfin, je sais que j'ai... il y a pas longtemps, j'ai commencé à prendre des cours sur masterclass.com, d'ailleurs. Je fais de la grosse pub, désolé, mais c'est le Ah, meilleur c'est format de diffusion que j'ai génial, fait de hein, ma vie. Masterclass. Ouais, c'est vraiment bon. Tu connais, Annie? J'en ai entendu parler. Ouais, c'est génial. Mais Ouais, jamais, et il y a un cours en fait dedans que je prends, genre j'en prends deux principalement, c'est Joe D'Apato qui apprend à écrire des comédies, et il y a un cours de musique avec Timbaland, et dans son cours de musique, Timbaland il dit, il y a des moments où vous allez vous arracher les cheveux, et vous allez péter un câble, ça viendra pas, vous allez travailler pendant une semaine, il n'y aura pas un son bien, vous n'allez pas trouver un seul sample ou quoi. Et faut juste vous dire que ces moments-là où vous pétez un câble, c'est la raison, c'est la preuve que vous faites un truc qui est bon pour vous en fait. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant parce que, je sais que personnellement, souvent ça finit en. Quand j'ai réussi par un truc, ça finit en putain, mais je vais jamais réussir, de toute façon ma vie c'est merde. Et du coup, ça fait du bien d'entendre ça de la part d'un mec qui a fait tant de hits, etc. quoi. Ah, Ouais, oui, ouais. bien sûr. Et il y a aussi, tu sais, quand justement tu vas dans des périodes comme ça, mais quand tu trouves l'inspiration, quand ça marche, on dirait que c'est encore c'est encore meilleur. Oui. Quand t'as Ouais. struggle, quand t'étais triste, déprimé et tout, et puis enfin t'as eu ce moment, t'as une victoire, on dirait c'est encore plus. Ouais, c'est encore. Ouais. Ah, ouais, C'est I des feel it. orgasmes intellectuels. Exactement. C'est fou, hein?
Donc, appréciez les échecs, guys. Recherchez les échecs. Rechercher les essais. Les Quoi, essais. Annie? Recercer les essais. Les chaussettes de l'archiduchesse? Attends, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Wow, et puis maintenant, dis le truc du succès, là. Laisse-moi tranquille. Tu dis le plus compliqué. Ouais. Mais génial. Sérieux, c'est une belle conversation. Ouais, j'ai vraiment adoré ce podcast. Le meilleur jusqu'à maintenant, je Oui, pense. le meilleur, grâce à Ouais. toi, Max. Je suis d'accord. Ouais. Non, je rigole. Merci. Oh, wow! OK! En plus, on dirait que ça nous a pris 2 secondes pour comprendre. Ah ouais, il vient de dire ça! Ouais. Non, je rigole. Votre podcast, déjà... Votre podcast, déjà, il est hyper bien de comment dire, l'idée, enfin, comme je vous en ai déjà parlé, mais l'idée est bonne, et en plus, je trouve que c'est hyper dynamique d'avoir 2 personnes qui parlent d'un sujet ensemble, et enfin, moi, je le fais aussi avec les invités, mais vous, c'est vraiment, vous êtes en team, et vous organisez, et du coup, c'est hyper bien mené, je trouve. Donc, Oh, merci! Mais c'était Merci. vraiment un plaisir de t'avoir Vraiment. parmi nous aujourd'hui. Ouais, j'ai moi, c'est adoré. pareil. Donc, avant de partir, est-ce que tu as un mot de la fin? Au revoir. Non, je voulais juste dire un truc, c'est concernant les conseils, etc. Parce que je sais que si quelqu'un écoute et qu'il veut faire un truc créatif, on est toujours en recherche de conseils et tout. Mon conseil principal, ce serait genre, connais-toi en fait. Essaie de faire une introspection pour comprendre ce que toi tu veux au fond. Parce que quand tu as... En fait, souvent quand on a une idée, on veut commencer un truc de création, on sait pas exactement ce qu'on veut faire, comment, quand, où, etc. Et donc je pense qu'il y a vraiment... si tu commences par essayer de rechercher en toi ce que tu veux faire, pourquoi, qu'est-ce qui te motive et tout, ça va te permettre d'éviter en fait toutes les dépressions, les moments où tu fais un truc que t'aimes pas et tu te rends compte, ah mais en fait ça marche pas, si ça marche pas en général c'est parce que c'est pas un truc qui te convient et tout. Et je pense que si tu fais vraiment un travail de recherche sur toi-même, ça va t'éviter beaucoup de désillusions, on va dire. Et d'une manière générale, c'est toujours bon de faire un peu de méditation, de faire un peu d'automotivation, etc. Donc voilà. Jacques. Parfait, ouais. Super, super bon mot de la fin. Donc, juste pour réitérer, Max, on peut te rejoindre où? Sur les réseaux sociaux, sur Internet, où? Alors, déjà partout, c'est-à-dire que le compte à moi, c'est Max Solaro partout sur Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, les autres, enfin tout quoi. Et ensuite, Waves Podcast, c'est pareil, c'est Waves Podcast attaché sur Instagram, Facebook, évidemment toutes les plateformes de podcast, iTunes, Spotify, tout. Et il y a juste une exception, c'est sur Twitter où c'est Waves-podcast, c'est tout. OK. Donc, juste pour insister, c'est Waves au pluriel. Donc, W-A-V-E-S podcast. Exactement. Super. Yay! Wow. Donc, merci encore, Max. Au revoir. Merci. Merci à vous. Bye. Wow. Wow. Vraiment une conversation tellement enrichissante avec Max. Wow. Vraiment génial. Merci beaucoup, Max, de ton temps et de ton énergie. J'ai adoré. Vraiment. Adoré. Maintenant, on passe au DM. Comment ça s'appelle cette section-là? Slide in the DM. Ça s'appelle pas comme ça. It's DM time? Comment on appelle ça d'habitude? Je sais pas, but we should say slide in the DM because that's literally what they do. Slide in the DM. Slide in the DM. It goes down in the DM. Hey. It go down in the DM. It go down, it go down. It goes down in the DM. It go down. It go down in the DM. It go down, it go down. Donc, cette semaine, on a un DM d'une personne anonyme. Je vais inventer un nom. Ouais. Donc, salut, mon nom est Élise et je suis australienne. Je suis passée 1 an à Québec en 2018 et j'adore la culture québécoise. I'm back home in Sydney now and I want to keep up my français. Donc, je suis vraiment contente de trouver your podcast. The franglais makes it easier for me to follow, Hey. but I'm still able to understand the French. Woo! Just wanted to say good day and looking forward to listening to more of your shows. Aww. Là, elle nous dit, at this moment, I'm in an Uber on the way home from a first date. Ooh. Il est 1h57 du matin en Australie maintenant.
and I really like this guy. But my dilemma is I'm scared if the relationship becomes sexual too early. Mhm. Nothing serious or long term will come from it. Donc, en fait, elle dit, we met at a bar last week. We're both 23, but we were both quite fucked up. We got numbers and then arranged for a date pour ce soir. Et c'était très bien. On a mangé au restaurant et après on est allé au bar for cocktails. Mhm. Then we started making out and it was very obvious we were both sexually attracted to each other. But I told him I don't want to do that tonight because I want to know him more. Because in my past, I slept with guys too early and then it always became a friend with benefit thing. But I really want something serious now, so I'm trying to change that. OK. Donc, voilà. C'est le DM. Merci beaucoup pour ta contribution. We always love receiving DMs. Yes, and I love this one, you know why? Why? Details. Details. Thank you for that. Context. Context. So now, on peut répondre à la question et on a beaucoup plus d'informations. Yes, exactement. So, Should she fuck or not? first I'm going to start by saying you better see him when you're sober. Parce que ce que je viens de comprendre, c'est que à chaque fois que tu le vois, you guys are under the influence. And that's not really, if you're looking for something more serious from what you're telling me, then c'est peut-être mieux que tu apprennes à connaître la personne sans alcool, sans rien. Tu comprends? Parce que l'alcool, ça fait en sorte que comme it kind of loosens you up and your judgment is affected. Sometimes also your sexual energies are Yeah. like heightened. You're more aroused for sure. Donc that could be also what you're feeling. Not saying that you don't feel that sober, mais comme ça pourrait contribuer. Donc moi je te dirais essayez de vous voir en faisant une activité que vous aimez les deux, puis apprenez à vous connaître sans boire. True. Mais si la relation devient sexual early, tu penses que there's a way for her to... What do you think about that? It's Un peu le never timing du sexual activity. It's never one-sided. Il y a des gens, you can do it with them on the first date, they won't care, and they will still want to pursue a relationship. And then others, they're like, you're easy, and then whatever, leur intérêt va descendre. Ça dépend. Il y a vraiment comme, not everyone is the same. But I would say, si t'as comment dire, si t'as des appréhensions par rapport à ça, just don't do it. Because by not doing it, you're not going to regret that. But doing it, you're going to regret it. You're maybe going to regret it. Yeah. So, you're maybe not ready. Peut-être que, genre, tu veux explorer quelque chose de plus sans que ça... without it going there. And that's completely fine. Just do that. Moi, je voulais dire aussi, shout out to all Australia. Hey! Because, tu vois, c'est vraiment... Thanks, mate. Thanks, mate. C'est vraiment un épisode international aujourd'hui. Ouais. So that's very good. Aussi, c'est ça que moi je pense aussi. Ce que tu as dit, je trouve que c'est vraiment important des fois de se rencontrer dans des moments neutres. Tu sais, moi, il y a des genres de dates que j'aime pas trop. Tu sais, les affaires du genre, on va au cinéma, genre. Parce que ça peut pas être juste ça. Ouais. Tu comprends? Parce que Vous parlez pas. Vous passez, exemple, 3 heures ensemble, mais sur les 3 heures, il y a 2 heures que, comme, c'est un film, tu comprends? Comme, you don't get to interact with that person. If you don't plan on staying longer and discuss in depth about this movie, etc., comme, it's not worth it. Tu vas essayer de faire une activité, comme tu as dit, mettons, je sais pas, faire un hike ensemble, faire une petite marche, tu comprends? Ou tout simplement prendre un café, pas nécessairement un whole meal, genre au restaurant, où ce que, comme, je sais pas, il y a plein d'activités, etc. Tu sais, quelque chose que c'est vraiment propice à, you know, let's discuss. C'est pas vraiment drink and dance, où ce que la musique est vraiment forte, tu comprends? Tout ça, je trouve que même sans le côté sexual, je trouve que quand même, ça te permet pas de connecter avec la personne. That's true. Quelle activité tu pourrais faire qui te permet vraiment de connecter avec la personne? Ah, ça, c'est vraiment un bon conseil.
Mais ouais, like, this is our advice for you. Comme, sincèrement, écoute, si tu penses que tu veux prendre ton temps, prends ton temps. Puis, make sure que la prochaine fois que tu vois la personne, you're sober et que tu fasses une activité qui vous permette de connecter. J'ai pas fini. Oh, sorry about that. Look how she wrapped it up. Sorry. J'ai pas fini pour toi. I got more for you. Parce que j'ai beaucoup aimé aussi quand t'as parlé du côté you're not gonna regret it if you don't do it. Et ça, je pense que c'est l'erreur que les gens font beaucoup parce que les gens, comme des fois, ils disent, mais là, si cette personne-là, I do it with them and they think I'm easy, then, you know, they weren't for me anyways, blah, blah. On dirait c'est comme, I should be able to do whatever I want, blah, blah. Yes, you should. I agree 1000%. Par contre, comme t'as dit, tu le fais des fois and it turns out bad. So why would you keep doing the same thing? True. Come, I hear that from many people. Why do you keep doing the same thing? See, certain person, they do it and it turns out fine for them, but that's good. Maybe I don't know, it's their luck. Maybe there's other things they do that, you know, allows them to connect with the person they're interested in. Mais si toi, à chaque fois que you try sexual first and it stays sexual forever, then stop. Yeah. Then stop. I think you do it once, you do it twice, and then you don't need to do it 12 times, you know? So I would suggest abstaining 90 days. Il n'y a pas un There's no deadline. magic number. There's no magic number. Mais sérieux, essaie de voir comment tu connectes avec cette personne-là. Ensuite, si tu vois qu'il n'y a pas d'avenir avec cette personne-là, you just want the sexual part and bye, that's okay. If toi, tu décides que cette personne-là va juste être friends with benefit, then that's okay. But if you want to try a relationship, give a true relationship, a true connection, a real shot. Without the cloud of sex and alcohol. Oh, That's it. là, t'as fini? Yeah. OK. Mais c'est ça, c'était nos conseils pour toi. Oui, tu nous diras comment tu les as trouvés, si ça t'a aidé. Oui, on veut savoir, Last but not least. Actualité. Oh, cet arôme de thé vert et de jasmin. On devrait boire du vrai thé, sincèrement. Moi, mon thé, il est à la camomille. I don't know what you're talking about. You about to go to sleep, girl? Right there. Mais oui, actualité, donc les actualités du mois, en fait, mais plus comme les 2 dernières semaines, là, tu sais. Listen, les actualités. Les actualités en général. Beyoncé, okay? let's start. Beyoncé. This is... Okay. She puts honey in her tea, let's just say. Vraiment, là, elle a sorti son film / documentaire qui s'appelle Homecoming, dans lequel, en fait, elle montre un peu le behind the scene de Coachella, de sa performance à Coachella. L'année dernière. Just want to point out. Yeah, l'an que c'est cette année, genre, ça lui a pris 1 an pour nous offrir ce film, en tout cas. That's okay. You know, Beyoncé, she takes time, but when she does it, it's good. En passant, je l'ai pas vu. Mais c'est tellement un phénomène. Écoutez, son dernier album solo, qui est Lemonade, est sorti en avril, il y a 3 ans, en 2016. Et là, maintenant, il est devenu #1 sur Apple Music. Parce que oui, en fait, elle a sorti ça en l'honneur pour célébrer les 3 ans de cet album. Elle le met sur Apple Music, sur Spotify, etc., etc. Ouais. Avant, c'était juste Tidal. Avant, c'était juste sur Tidal, exclusively. Donc, pendant 3 ans, guys, on a tout écouté, on a tout dansé, on a tout vu les paroles, no more. Et puis, it's still #1. Là, les gens ont retéléchargé ça. Et non seulement ça, elle a aussi sorti un nouvel album. Et je dis album avec des guillemets, s'il vous plaît. Parce que son album Homecoming, c'est basically un live album. So, toute sa performance à Coachella, toutes les chansons qu'elle a fait, qu'elle a remixées, avec, qu'elle a fait aussi avec un orchestre et tout. Oui. Et aussi, il y avait des, comment dire, tu sais, les stompers, là. Oui, les stompers. Les gens de Stomp the Yard, là. Si vous avez vu Stomp the Yard, you understand what I mean. Yeah. So, these people, very talented. Yes.
elle a vraiment comme kind of remixé ses chansons. Elle a même ajouté des snippets de d'autres chansons, de d'autres artistes, genre Drake, O.T. Genesis, puis tout. Ouais, back that ass up. C'est ça, Juvenile, puis That's my tout. favorite. Ouais, le mashup Crazy in Love, Back That Ass Up, it's crazy. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Donc, elle a sorti un live album. Guys, c'est les mêmes chansons. C'est les mêmes chansons avec un petit twist. And yet, we still here for the queen. We're still here for the queen. Yo, Beyoncé, man, she is goals. Vraiment. Un petit highlight du documentaire. Mm-hmm. À un moment donné, elle parlait de getting back in shape. Mm-hmm. And she cut dairy, sugar, fish, meat, alcohol. I don't know what she ate. Air. Carbs. Elle a Ice. tout coupé. Elle a Ice. tout coupé. Mais en tout cas, go see it, guys. Oh, apparemment aussi, it's the first project out of 3. So, Beyoncé va nous donner plus de Beyoncé. Elle a encore 2 autres projets avec Netflix. Can't wait to see that. Hopefully, it's not going to take another 3 years. But, being with Netflix, I really doubt it. Mais Yeah. c'est ça. Donc, Beyoncé, stay tuned. Like, she's coming back, man. She's not back, she's coming back. En passant, I just want to put some parenthèses in this parce que Annie a regardé le documentaire sans moi, guys. How dare she? J'avais pas compris qu'on avait cet arrangement. Because we live in 2 different cities. How dare you? I've been waiting for you. I was rooting for you. We're gonna watch it together. Again tonight. I don't care. I'm sorry. I don't care if you're tired. We're watching it. OK. News. Est-ce qu'il y a plus de news internationales? Non. Non. Pas... Beyoncé, c'était assez. Oui. We give them Beyoncé. It's okay. You got She shut down everything. Just... Donc, news au Québec. Yes. Les inondations, guys, c'est vraiment triste, mais ça arrive à peu près à tous les printemps. Il y a des inondations un peu partout au Québec. Donc, force à ceux qui sont dans des régions affectées. J'ai vu qu'il y a des gens à Gatineau, Vaudreuil-Dorion. Il y a un état d'urgence qui a été déclaré dans ces villes qui sont affectées. Donc, vraiment, j'espère que tout va bien se passer pour ces gens-là. Puis, hopefully, la pluie va cesser bientôt. Colin, on a-tu assez morts? On l'espère. Bon. Ouais. Sinon, autre nouvelle, c'est que donc, le headline, selon le Journal de Montréal, c'est... Racisme! Non, c'est pas ça. Le headline, c'est « Réseau de traite de personnes démantelé à Longueuil. Une fille vendue pour des milliers de dollars. » OK. Donc, petit résumé de l'article, tout simplement, le headline dit tout. Donc, ils ont trouvé 7 personnes, OK? 7 personnes proxénètes. Et puis... Pimp. Entre... Parce que proxénète... Et listen, c'est ça. 7 personnes qui ont été arrêtées, OK? Et là, quand tu regardes l'article... 7 personnes, ça 7 fait beaucoup de choses. personnes. C'est important. 7. Voilà. Donc, déjà, en partant, ils mettent 4 photos. 4 mugshots, en fait. 4 mugshots. C'est Ouais. même pas... OK. Donc, première personne, black. Deuxième personne, black. Troisième personne, black. Quatrième personne, arabe. Premièrement, où sont les 3 autres? Ouais. Où sont les photos des 3 autres? Arrête! Oh, photo. Il y a une vidéo, en fait, ou aussi un petit, comme un thumbnail, là, de photos. OK? Ils mettent l'autre personne, qui est, donc, une fille québécoise. De dos. De dos. De dos, guys. Elle est de dos. Donc, si on résume bien la situation, on a 3 noirs et un arabe. Aucun problème pour mettre leur mugshot, aucun problème pour exposer leur visage au monde entier. Mais par contre, la fille, elle, ben non, faut préserver son identité. Donc, elle a eu le luxe de pouvoir avoir une photo de derrière. On voit pas sa face, on voit à peine sa couleur de cheveux. Elle avec un gros manteau comme... Sa vie est pas ruinée, là. Ça pourrait être vraiment n'importe qui. Vraiment, là. Puis en plus, bon, moi, je vais quand même dire son nom parce qu'elle s'appelle Amélie Robert. Donc, je vais même pas dire le nom des autres. OK? Ça sert à rien pour moi, pour le sujet, parce que, listen, Amélie Robert, elle a 25 ans. Elle fait partie du réseau d'exploitation sexuelle de Longueuil aussi.
Mais on voit pas sa face. Il faut vraiment lire l'article pour voir qu'elle fait partie de la gang. Moi, là, je suis tannée. Moi aussi. Flip table. Flip table, flip the script, flip it and reverse it. Écoute, Tannée. c'est beau, là. Journal de Montréal, comme de Québec, là. Come on. Genre, do better. Do better, please. Si on est Be tanné, man. equal. Be equal. Comme, pimping is not good. Pimping is despicable. For every single person. Tu sais? OK, il y a personne qui devrait être à l'abri de ça. Je comprends pas comment ça se fait qu'ils avaient aucun problème à exposer les 3 noirs et l'arabe. Mais par contre, quand c'est mademoiselle Amélie Robert qui est une jeune femme blanche, no, we can't put her picture. Mais tu vois, comme d'habitude, it's probably just a coincidence. Mais ce genre de choses, ça arrive beaucoup trop. I swear to God, at this point, je te dis, ils font exprès. Ils savent, ils disent, oh shit! Tu sais quoi? On va juste pas mettre cette fille-là comme ça. People are gonna share an article. I swear. Ils font exprès. But I'm just tired of this shit. Ouais. OK? Arrêtez de partager ces fucking articles-là, s'il vous plaît. Parce que partager quand il y a un blanc. Maintenant, do this. Make it trend when it's a white person. OK? Parce que I'm tired. Merci. That was it. Voilà. That was C'est it. tout ce qu'on a à dire par rapport à ça. Donc, comme d'habitude, guys, suivez-nous partout. Social media. Yes. Convo MTL. Convo MTL, CONVO-MTL. Donc, Instagram, Twitter, YouTube. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on est sur YouTube. Alors, je vais vous montrer. Il y a 5 doigts dans la main, OK? Donc, le petit, comment il s'appelle? Twitter. Dans le petit doigt. Il y a 5 doigts dans une C'est main. pas l'auriculaire? Oui. Non, c'est pas le... Oui, l'auriculaire. L'autre après. Celui où on met la bague. J'ai oublié. C'est pas annulaire? Ouais. Celui-là, le gros là. Lui, j'ai oublié. Majeur. Ici. Il y a l'auriculaire et la... Auriculaire, annulaire, majeur, index. Après, pouce. Pouce. Good. Donc, maintenant que vous savez c'est quoi le pouce, appuyez dessus. T'es tellement laide. Tu m'as fait penser auriculaire. Wow. On a oublié, hein? I forgot all of this. Eh ben justement, maintenant que vous savez c'est quoi le pouce, alors juste pour tester, cliquez le pouce. ou bien si vous voulez, utilisez votre index et puis appuyez sur le 2 fois vite sur Instagram. Vous allez voir. Ou bien si vous voyez le mot follow ou bien suivre, appuyez avec votre index. Boum. Bam. Voilà, facile. Guys, si vous faites ça, check, on va voir combien de personnes comprennent. Yo, faites ça si vous êtes intelligent. Good. Si vous avez tout capté, faites ça. Et voilà. En tout cas, on n'arrête pas de niaiser, mais guys, on vous aime. We love you et merci beaucoup pour votre support, votre amour. Oui. Merci. Ça fait plaisir. Ouais, vraiment. On vous aime. Bye. We love you. Bye.